Salut YouTube, aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire moins de coulures sur vos projets airless. Alors là aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est plus une méthode de réflexion puisque chacun a son type de configuration pour ses airless, pour faire ses chantiers. Il y en a qui vont être plus sur d'autres domaines, hein. Ça peut être de la charpente métallique, ça peut être de la navale. Moi je suis en spécialité surtout sur de la maison neuve. Donc si vous voulez, les peintures, les buses, les dilutions sont complètement différentes. Donc ce que je souhaite faire au travers de cette vidéo, c'est vous montrer plus quelle démarche on suit pour éviter le moins de coulures possible. Donc forcément, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker et également vous abonner. Ok YouTube, donc les choses à penser pour les coulures. Pour les coulures, pensez d'abord le produit. Qu'est-ce que vous prenez comme produit? Est-ce que vous prenez un produit type professionnel, plutôt grande surface? Pourquoi? Produit de grande surface, vous allez avoir des produits qui sont super liquides. Cela, vous avez une mauvaise tenue de la peinture sur le support. Surtout quand vous avez tendance à tartiner, puisque les peintures ont tendance à beaucoup moins accrocher, beaucoup moins recouvrir, ce qui va faire des coulures, plus de couleurs. Tandis que si vous prenez tout de suite une peinture type professionnelle, vous aurez vraiment un produit qui va être beaucoup plus lourd, qui va demander un petit peu de dilution, mais quand vous allez charger le pistolet, vous allez voir tout de suite que ça va recouvrir vite, sans que vous ayez besoin de tartiner plus. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez la buse que vous allez prendre. Demandez-vous, est-ce que vous prenez une buse qui crache beaucoup? Vous avez, moi je me sers surtout des Graco. Vous avez les bleus et les verts principalement pour la peinture en intérieur. Je parle de ce que je connais. Si vous prenez les bleus, vous allez avoir un débit qui va être beaucoup plus important et pour avoir un rendu sans cordage, vous allez devoir diluer beaucoup plus vos peintures quand elles sortent sur une buse bleue que sur une buse verte. Pourquoi par rapport aux vertes? Les vertes en fait ont une double atomisation, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure pulvérisation et du coup bien atomiser la peinture et ça va sortir de manière beaucoup plus fine. Vous aurez beaucoup moins de risques de coulure avec ces buses vertes. Alors moi perso je prends la 519, la LP 519 de chez Graco. Maintenant je sais que la majorité des gens prennent, c'est la 517 qui revient souvent. Alors 519 elle débite beaucoup plus que la 517. Mais voilà, quand on fait de la baraque toute la journée, qu'on a le bon coup de main, il faut une buse qui envoie. Donc commencez, je pense plutôt sur une 517 pour vous qui débutez ou qui avez besoin de vous faire la main. Ensuite, donc la pression, comme si vous utilisez bien une buse verte, vous n'aurez pas besoin de mettre beaucoup de pression, vous n'aurez pas besoin de beaucoup diluer votre peinture, ce qui nous rejoint du coup au geste. Donc est-ce que votre geste est bon? Moi, je pense que pour le geste, il faut absolument, si vous avez des coulures, bien relâcher la gâchette quand vous arrivez en fin de course. Après, moi aussi ça m'arrive de faire des coulures. Je prends le temps de les recorriger après. Là par exemple ici j'en ai une. Ici. Alors pourquoi j'en ai une ici? Généralement c'est quand c'est la fin de journée. Ce qui se passe c'est que on commence à avoir le poignet qui fatigue et du coup on essaye de faire sa course d'une traite sans relâcher. Alors ce qui se passe c'est que là ici sans relâcher en fait on va créer une surcouche en fait. À l'endroit où vous avez entre le mur et le plafond, vous allez avoir une surcouche et quand vous allez repasser en plus sur le mur, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir un doublement de peinture à cet endroit là et la peinture va pas bien sécher correctement, elle va avoir tendance à glisser naturellement. Donc ce qu'il vaut mieux que vous fassiez, ce que je vous conseille, si par exemple vous faites une maison neuve comme ici, c'est plutôt de faire d'abord tous vos plafonds d'un coup et ensuite vous faites tous vos murs d'un coup. Comme ça, quand vous avez terminé tous les plafonds, vous êtes au rez-de-chaussée par exemple, vous avez commencé à l'étage, vous arrivez au rez-de-chaussée, vous avez terminé.
Le temps que vous ayez terminé votre plafond au rez-de-chaussée, l'étage va être sec et à ce moment-là, vous pouvez reprendre, faire votre mur. Alors, quand je dis ça, c'est plus pour de la sous-couche. Maintenant, ça coule beaucoup plus en sous-couche, par exemple, qu'en finale. Pourquoi? Je sais pas trop. Je pense que c'est que les supports, comme ils sont encore bruts et que la sous-couche permet de faire cette accroche, elle a tendance à beaucoup plus couler que de la finale sur la sous-couche qui a déjà bien imprimé le support. Je pense. Après, vous n'hésitez pas, vous me dites en commentaire si vous avez un avis sur la question. Maintenant, je pense que c'est ça. Maintenant, si vous faites tout en mat, et ben tout en mat, à ce moment-là, si vous avez toujours des coulures, passez sur une buse encore plus petite. Donc si la 517 est encore trop ouverte, qu'elle crache beaucoup trop, passez à ce moment-là sur une buse, une 515. Alors ça va aller beaucoup moins vite, mais au moins vous êtes sûr que vous n'aurez pas de coulure. À savoir aussi que c'est pas dramatique si vous avez une coulure. Je pense que si vous faites du mat par exemple, comme je fais souvent, vous gardez une patte de lapin à proximité. Vous voyez, moi j'ai toujours mon fût ici avec ma patte de lapin. Comme ça, si jamais j'ai une retouche à faire, même sur du mat, et ben je glisse ma patte de lapin de manière à ce que ce soit uniforme et enlever cette couleur là. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, il y a peut-être aussi une autre chose. Le flexible chauffant pour les plus perfectionnistes et qui ont peut-être un peu plus de budget. Si vous voulez définitivement éliminer les coulures, c'est le flexible chauffant. Il faudrait que je fasse un topo là-dessus en entier. Alors le flexible chauffant, il est pratique déjà en hiver, parce qu'en hiver, quand vous chopez de la peinture chez votre fournisseur, elle a tendance à être assez lourde, comment dire, elle passe mal au pistolet, vous allez avoir beaucoup plus de traces de cordage, donc forcément vous la diluez plus, et comme vous êtes en hiver, et ben les maisons ont tendance à moins bien sécher, l'hiver fait que les peintures sèchent beaucoup moins bien. Et donc le flexible chauffant vous évite ce type de problème là, et c'est vrai que si vous faites comme moi à longueur d'année des maisons neuves en projection, un flexible chauffant pour moi c'est incontournable. Et puis en plus vous n'avez pas besoin de diluer toutes vos peintures, le temps que vous passez à faire ça. Là, moi, je baigne directement mes fûts dans la trémie, je mets mon flexible chauffant en route, et puis c'est parti. Donc, à tester, hein, ceux qui n'ont jamais testé le flexible, c'est à tester ce flexible chauffant. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour les coulures. Vous mettez en commentaire pour développer, comme ça, moi, je peux vous faire une vidéo derrière pour que ça puisse vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez, et puis si vous avez envie de voir plus de contenu de ce type-là, vous vous abonnez, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!